Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Tararay, ay, 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 ay. Ay, da da da, ay, 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 oh, ay, 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 da da da, ay, ay, da da da, da 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 da. Ay, 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 ay. Ta-da-da, Maya, ma, 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 ya, 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 ma, ya, 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 da-da-da, ya, 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 ya. Ay, 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 ay. Ay, da 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 da, ay, 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 ma, 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 ma. Ay, da 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 da, oh, ay, 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 ma, 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 ay, 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 da 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 da, ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 da, 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 ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, da, 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 ay, 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 da, 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 ay, 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 da, 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 ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ta-da-da, ay, 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 ay. Ay, 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 ma, 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 ma. Ay, da, 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 ay, 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 oh, ay, 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 da, 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 ay, 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 ay. Ay, da, 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 di, da, ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 da, da, da. Ay, 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 oh, ay, 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 ay. Ay, da, 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 dam, ba, di, da, dam, bam, 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 bam. Boker Tov, les Koulam, Shavua Tov, les Koulam. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés. Comment allez-vous? Vous avez passé un bon Shabbat, j'espère le plus parfait possible. Et j'espère que vous allez bien. On va démarrer notre 9e chapitre de la Higueret Teshuvah. Cet enseignement du Rabbi Shneur Zalman de Liadi, primordial. Elle est basée sur la Kabbalah, en partie aujourd'hui sur ce que le Zohar nous dit. Il faut faire Teshuvah. Et là, on va nous donner des techniques. On va nous dire, voilà, comment est-ce que tu peux faire Teshuvah encore un petit peu plus Teshuvah. Comment tu vas pouvoir revenir vers Hachem? Nous avons parlé, il y a différentes Teshuvah. Il y a Teshuvah inférieure, il y a Teshuvah Tataha, il y a Teshuvah Ilaha. La Teshuvah supérieure, suprême. Comment revenir vers Dieu? Comment revenir à Dieu? Comment revenir vers notre source première, celle qui nous rattache à Kadosh Baruch Hu, au sein des saints, à notre source première. Nous allons le voir, il y a différentes façons de le faire. Le Zohar nous dit comme ça. Bina, qui est la deuxième vertu intellectuelle, puisque la première c'est Chokhmah, la deuxième c'est Bina. La deuxième Bina, elle est appelée Teshuvah Ila. Elle correspond à cette Teshuvah, à ce retour supérieur, suprême. Qu'est-ce que cela veut dire? La Teshuvah Ilaha correspond au premier E, le E supérieur également, du nom d'Akadosh Baruch Hu Yudke Vavke. Ve'ahem rovetset alaif rochim. Bechoulé. Il est dit comme ça, hein, si tu trouves un jour un petit oiseau que tu aimerais prendre, mais cet oiseau-là est en train de couver,
des petits œufs, des petits poussins. Tu n'as pas le droit de prendre l'oiseau qui te plaît, parce que ça n'est pas du tout une bonne vertu de le faire. Tu ne vas pas laisser comme ça des petits-enfants sans leur maman, ou tu ne vas pas prendre des enfants devant la maman, tu attends que la maman s'en aille pour prendre les enfants. Petit bébé, même s'il s'agit là de petits oiseaux. C'est une mitzvah de la Torah. Et dans le Zohar, on fait référence ici à cette mère-là, à la Ima, qui correspond ici à la Bina. Abba, on le sait, dans la Kabbalah, Abba correspond à la Chokhma, la sagesse, le flash de l'intelligence intellectuelle. Et puis il y a la Bina, la compréhension, le discernement, l'approfondissement. C'est ce qui correspond à la Ima. Cette Bina-là, c'est l'appellation fixe que nous donnons à la la Ima. Une maman, en général, a des enfants. Et c'est la maman qui donne naissance à ses enfants. Dans les séphirotes, dans les différentes forces qu'il y a dans l'âme de la personne, de l'homme, il y a les différentes vertus qui sont un petit peu comme cet oiseau qui a besoin de ses deux ailes pour pouvoir voler, l'amour et la crainte. L'amour de Dieu ne suffit pas, la crainte de Dieu ne suffit pas. Il faut et l'amour et la crainte. Cet amour et cette crainte de Dieu va naître de quoi? Justement de la Bina. C'est la Bina qui fait naître l'amour de Dieu ou la crainte de Dieu. Quand est-ce qu'un homme peut avoir de l'amour et de la crainte de Dieu? C'est parce qu'il y a eu cette compréhension, ce saisissement réel de ce qu'il a compris par le flash de l'intelligence de la Chorma. Et comme il comprend et qu'il approfondit l'idée même de Dieu sur terre et du rapport et du contact qu'il a avec Dieu, alors c'est la raison pour laquelle ensuite il a la force et il a l'envie, il a le souhait de craindre Dieu et d'aimer Dieu. Elles vont donc naître de cette Bina. Les différentes vertus sont la construction même de l'âme. Elle est constituée de toutes ces vertus-là. Toutes ces valeurs, tous ces traits de caractère. Quand nous parlons ici de Teshuvah Ilaha, c'est-à-dire la Teshuvah suprême, supérieure, nous parlons ici en réalité de la capacité que l'âme peut avoir de se rattacher à sa source. Et donc, quelles sont les sources des vertus? Elles sont les sources de la base, de la mère. Et donc quand il y a le rattachement entre les enfants et la maman, et qu'on se rattache réellement, alors qu'est-ce qui se passe? Il peut y avoir un saut vers le haut et une évolution encore qu'il n'y avait pas eu avant. L'intellect et les vertus, ce qu'on appelle le sechel et les midot, les différentes vertus, les traits de caractère que nous avons, les émotions. L'intellect d'un côté, les émotions de l'autre, ont besoin de se rattacher. Elles se retrouvent où? Dans l'âme. Quelle est la source de l'intellect et des différentes émotions? Bien sûr, la source, c'est dans le divin, Akadosh Baruch Hu. Pour réussir à créer cette connexion, il faut mettre justement en mouvement la Bina. C'est elle qui va créer cette connexion-là. En donnant, bien sûr, au Da'at, la troisième vertu intellectuelle. Quand, par exemple, on fait Teshuvah, on a besoin de réveiller la crainte qu'il y a en nous, de Dieu, et puis l'amour qu'il y a en nous, pour Dieu. Quand on aime, on se rattache. Quand on craint, on se rattache aussi. Ce n'est pas le même contact, mais les deux sont nécessaires quand on parle de Dieu. Il y a un sens réel à tout ce que nous allons faire dans nos choix de vie qui nous permettra d'un côté de craindre Dieu ou d'un autre côté d'aimer Dieu. L'un sans l'autre ne peut pas marcher. Regardons ici dans les mots ce que le Admorazaken nous dit et nous allons approfondir cette idée-là. Je rappelle qu'aujourd'hui nous étudions pour le mérite de Eli Soufir, à qui nous souhaitons très grand l'Echaim, un très grand l'Echaim, ainsi que pour le mérite de chacun d'entre vous, bien sûr. Eli Soufir, on lui souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de brachot, beaucoup de bénédictions matérielles et spirituelles dans tous les domaines, pour lui et toute sa famille. Et tout le clan d'Israël, Bezrat Hashem. Ouveur Aïnian, l'explication de cette notion-là du sujet de la Teshuvah Ilaha, que nous avons déjà commencé à expliquer un petit peu plus haut. Comme le Zohar le dit, et dans quelques textes du Zohar, dans plusieurs endroits, des Bina et Teshuvah Ilaha. La Bina, c'est ce que nous appelons la Teshuvah supérieure. Et sur cette Bina, le Zohar le dit clairement, Ve'ahem rovetset ala efrochim vechoulé.
La maman, la mère, et là, elle couve les petits poussins. On va voir tout de suite quelle est cette notion de petit poussin. Dehainu, ça veut dire que quoi? Lorsqu'un homme approfondi, réfléchit, par toute sa conscience, toute la profondeur de son intelligence et de sa profondeur de sa conscience, il arrive à comprendre et à se rattacher à Dieu. Alors à ce moment-là, il arrive à faire naître l'amour et la crainte, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Il va faire naître, avant de faire naître cet amour et cette crainte dans les émotions, c'est-à-dire dans son ressenti réel, déjà intellectuellement, il va faire naître ce qu'est l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Ce qui est très intéressant ici de voir, c'est cette métaphore-là que nous prenons ici, que le Zohar nous donne, entre les petits poussins et les œufs. Quelle est la différence entre, vous savez, un petit œuf et les petits poussins qui sont déjà sortis de cet œuf-là, de cette coquille-là? Le Rav Adin Even Israël, Stenzach, l'explique de manière très très précise et le dit comme ça. Il dit, il y a différents niveaux dans cette naissance-là des émotions qui naissent de cette idée intellectuelle. Il y a d'abord le niveau de Ephrochim, de poussin, et il y a le niveau de Betsim, de cette coquille-là, de ces œufs-là. Qu'est-ce que c'est un petit poussin, quand on le compare par exemple à un enfant qui va naître vraiment? Les deux, l'enfant et le petit poussin, naissent d'une maman en réalité qui leur a donné la vie. Mais il y a quand même en fait une différence entre les deux. L'enfant, il naît de sa maman, mais il a quand même besoin de sa maman. C'est-à-dire qu'il est quand même une entité à part, il est séparé de sa mère, mais il ne peut exister que parce que sa mère va lui donner à manger. Tout seul, il ne peut pas s'en sortir. L'œuf, par contre, c'est une création qui n'est pas encore conclue, qui n'est pas encore finie, et qui n'est pas considérée comme une créature à part entière, séparée. Cette situation-là correspond un petit peu aux vertus qui ne sont pas encore conclues, elles ne sont pas terminées, elles ne sont pas finies. C'est ce qu'on appelle les midot qui sont dans un état de gestation. Dans la Kabbalah, c'est appelé le hibour, la gestation. C'est-à-dire que les midot, elles sont là, elles sont présentes, mais elles ne sont pas encore indépendantes. Elles sont en train d'évoluer. Quand ces vertus-là sont dans cet état de gestation, elles ne sont pas dévoilées. Elles ne sont pas donc dévoilées, donc elles n'influencent pas, elles ne sont pas en mouvement. Donc, elles ne peuvent pas créer de réelles émotions, de sensations, d'émotions, de sentiments, comme par exemple un sentiment de peur, un sentiment de crainte, un sentiment d'amour même. Elles sont là dans l'inconscient de l'intellect. C'est un potentiel d'émotion qui peut être né, qui peut naître réellement dans le cœur, mais qui a été déjà présent et qui est là présent dans l'inconscient de l'intellect. Lorsqu'on va réfléchir à la grandeur de Dieu, c'est ce que va faire cette Bina, elle crée et elle met en mouvement un processus de réflexion, d'approfondissement de la conscience, et cet approfondissement, cette intellectualisation de la notion de l'idée là qui nous concerne, le fait de rentrer cela, de rentrer profondément dans cette idée intellectuelle, concrètement, ça met en mouvement toute notre construction de l'âme, donc toutes nos vertus, toutes nos émotions. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que ça ne peut pas rester intellectuel? Mais parce qu'on a besoin de ressentir. Pour vivre quelque chose, un homme, il a besoin de faire passer ça dans ses émotions. C'est comme ça. L'intellect ne peut pas se suffire à lui-même. Il a besoin d'habiller ça dans des réceptacles. Et les réceptacles, ce sont donc les émotions, les midot. Penser à quelque chose, réfléchir dans tous les sens, mais s'arrêter juste à la pensée, ça ne peut pas exister, ça ne peut pas perdurer. Je peux grandir, je peux évoluer, je peux faire grandir en moi une idée intellectuelle, une réflexion, dans toutes les dimensions que le monde peut m'offrir. Pour bien comprendre, j'ai besoin de ressentir. Et même quand j'ai l'impression d'être intellectuel et pas du tout émotionnel, cela fait quand même naître en moi un sentiment ou de crainte ou d'amour. C'est très compliqué de rester neutre à une réflexion intellectuelle. Sinon, ça veut dire qu'on est malhonnête. Parce qu'être honnête intellectuellement, ça veut dire mettre en mouvement quelque chose qui va générer un changement. Un changement auprès de mes émotions à moi, ou un changement par rapport aux autres. Ça fait naître en moi de cet esprit de compréhension et d'approfondissement, de la crainte ou de l'amour intellectuel. Ça va créer un processus dans ce monde intellectuel. Parce qu'il faut savoir que chaque âme a cette notion d'amour ou de crainte de Dieu.
naturelle. Ce sont des sentiments et des émotions qui existent depuis le début dans l'âme. C'est une partie de cette construction de base de l'âme. Elle naît avec. L'amour et la crainte naturelle, ce sont des sensations de base qui sont ancrées dans l'âme, dans sa construction même. À l'inverse de l'intellect, qui en réalité, l'intellect se crée et les notions et les idées intellectuelles vont naître parce qu'on met en mouvement l'intellect et qu'on va chercher et qu'on va faire naître une idée intellectuelle. On a besoin d'y réfléchir, on a besoin de la comprendre, on a besoin de la faire naître. Elle n'est pas là, déjà à la base. Alors que les sentiments d'amour ou de crainte sont déjà là dans notre âme, même si elles ne sont pas dévoilées. Les sensations, les sentiments, les émotions que l'on peut avoir, qui existent déjà, eh bien on les a, que ce soit pour le monde matériel ou le monde spirituel. Les deux sont vrais, les deux sont présents. Elles existent pour Dieu, elles existent par rapport au dévoilement de Dieu dans le monde. Plus le sujet sera, on va dire, sentimentalement sensible, de manière naturelle, spirituellement, ou bien qu'il soit matériellement saisissable et perceptible. C'est intéressant de voir que le Morazaken ici va employer 3 mots. Il dit « Ubetuv ta'am vada'at ». Il faut qu'il y ait de la raison et de la conscience et du savoir. De la conscience, qu'est-ce que cela veut dire? Dans l'amour et dans la crainte intellectuelle, il y a une notion de goût, il y a une notion d'envie, de désir, il y a une notion de conscience réelle. C'est-à-dire, est-ce que j'ai un contact avec cela ou est-ce que ça reste neutre? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça fait quelque chose en moi ou pas? Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Quand un homme aime, quand un homme craint, il sait décrire qu'est-ce qu'il aime ou qu'est-ce qu'il n'aime pas. Il est capable de donner son appréciation personnelle. Ce que nous appelons l'émotion, le sentiment. Maintenant, parfois ce sentiment et cette émotion-là n'est pas dévoilé. Ça peut être quelque chose qui est recouvert dans l'inconscient, que je vais dévoiler à un moment précis. Par exemple, il est dit comme ça dans les textes, dans le Chumash Devarim, « Le'ahava et Hashem Elokecha, ki hu chayecha » Tu vas aimer Dieu parce que Dieu c'est ta vie. Maintenant, tous les matins on se lève et on ne pense pas à ça. Tous les matins que Dieu nous offre sur la terre, on n'est pas dans cette conscience-là que Dieu, je dois l'aimer, et comme je l'aime, je dois l'aimer parce que c'est ma vie. On a l'impression d'avoir une vie qui dépend de l'argent, qui dépend des gens, qui dépend de notre passé. On se trompe complètement, parce que notre vie, ça doit être complètement autre chose que de dépendre des gens, complètement autre chose que de dépendre de l'argent, concrètement, complètement autre chose que de penser à son passé ou pas, parce que nous, on est dans une construction, comme le Rabbi de Lubavitch le disait. Là, on est en train de vivre, vous savez, cette période-là des 3 semaines. On le fait parce qu'on doit respecter la halakha, comme nous l'avons dit. Mais notre vie à nous, un juif, il doit vivre dans le futur. C'est-à-dire qu'on doit déjà être dans cet état d'esprit de se dire que la Géoula, elle arrive d'un moment à l'autre. On doit déjà vivre de la Géoula. Le Rabbi le dit comme ça à une personne qui lui pose une question et qui concerne la Géoula. Il lui dit, mais en fait, un juif, il doit vivre dans un état d'urgence. Il doit être dans un état d'urgence. Ça veut dire qu'il doit vivre déjà dans la Géoula. Il doit se dire, mais je dois me préparer à la Géoula. Mais qu'est-ce que ça veut dire se préparer à la Géoula? Préparer à la Géoula, ça veut dire que tout ce que je fais, tout ce à quoi je pense, tout ce que je dis, ça doit être dans un état d'esprit de Géoula. Si moi je vis dans cet état d'esprit de Géoula, alors je suis déjà dans la Géoula. C'est une Géoula particulière, précise, mais qui en fait apporte la Géoula à tout le Ham Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est être conscient de cela, ça change toute ma façon de voir les choses. Vivre la Géoula, ça veut dire que je me dis, j'ai 1 minute devant moi, qu'est-ce que je fais pour la Géoula? J'ai 1 heure devant moi, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de manger, est-ce que je mange comme quelqu'un qui se prépare à la Géoula? Qui voit Mashiach arriver? Est-ce que je vais faire mes courses de la même manière? Est-ce que je parle de la même manière? Est-ce que mes occupations, est-ce qu'elles ont un rapport avec la Géoula ou pas? C'est ça, vivre Mashiach concrètement. C'est pas une idée comme ça, Mashiach il arrive. Mashiach il arrive, ça veut dire que tout ce que je fais, ça doit avoir cet état d'esprit-là. Maintenant, c'est très compliqué, parce que ça nous demande vraiment de nous extraire du monde. Mais c'est pas si compliqué que ça, parce qu'en réalité, c'est une façon de, justement, de nourrir cette foi-là que nous avons et d'être épargnés. Le fait d'aimer Dieu, aimer Dieu, ça veut dire que c'est ta vie. Alors, on a l'impression, on se dit, non, mais aimer Dieu, c'est une démarche, c'est un travail. Et puis, je peux aimer Dieu quand je vais à la synagogue, quand je prie, après, je l'aime plus. Non, je l'aime, mais il est dans mon inconscient. Mais on te demande d'aimer Dieu parce que Kihu Chayecha, parce que c'est ta vie. Est-ce que tu ne pourrais, si Chas v'Shalom, t'arrêter de respirer? C'est impossible, c'est ton oxygène, c'est ce qui fait que tu vis. Tu ne peux pas dire non, j'arrête de respirer.
Bon, alors on te dit, tu dois aimer Dieu parce que c'est ta vie. Est-ce que je peux décider à un seul moment de ma journée de dire non, je ne suis pas dans la conscience, dans la pleine conscience de Dieu dans ma vie? Il y a autre chose. C'est bon, Dieu, ça va. Ça peut être sympathique. Je fais la synagogue, je garde le Shabbat, bon, je peux enlever la kippa un petit peu. Ou bien, dans ce domaine de ma vie, je peux faire ça ou je peux faire ça. Je m'arrange. Un juif, il doit se dire que Dieu, aimer Dieu, c'est-à-dire que c'est ta vie. Ça veut dire que la réflexion de base qui permet de réveiller l'amour de Dieu, c'est Pourquoi est-ce que j'aime Dieu? Mais parce que c'est ma vie. Là, le fait de reconnaître qu'Akadosh Baruch Hu, c'est la source de ma vie, que je ne peux pas avoir d'existence si ce n'est que Dieu me donne cette vie-là. Quand je réfléchis et j'approfondis cette idée-là, c'est la source même, c'est la racine même de ce qui va influencer mon âme et qui va me permettre d'aimer Dieu. Et pas seulement de l'aimer avec constance, sans m'arrêter. Toujours l'aimer. Ça ne va pas juste réveiller un amour intellectuel, mais ça intensifie, ça renforce et ça donne à chaque fois du sens, et un sens nouveau parfois, beaucoup plus puissant à ma vie. Le Rabbi Shlomo Zalman me dit, ça ne suffit pas juste d'aimer Dieu avec un amour, vous savez, l'amour naturel caché dont nous avons parlé dans la première partie du Tanya, qui est là, qui est enfoui dans le cœur de chacune et de chacun d'entre nous. On a cet amour qui est naturel pour Dieu. On l'a reçu comme un héritage. On n'a pas précisément l'obligation de la dévoiler. A priori, elle est là, elle est présente. Dévoiler quelque chose qui est déjà existant, c'est beaucoup plus facile que de créer quelque chose de nouveau. Mais par rapport à la Teshuvah suprême et supérieure, il faut savoir que le lien, le contact, le rapport, l'attachement que nous avons avec la divinité ne dépend pas de cet amour naturel qui est en nous, mais d'un amour qu'on réveille et qu'on travaille, qu'on vit à 100%. L'amour naturel, c'est un amour qui est là, qui est caché dans l'essence de chacune et de chacun d'entre nous. Elle ne s'exprime pas, cet amour. Cet amour ne s'exprime pas dans un sentiment et par un sentiment d'amour. Il s'exprime par une tendance. Un juif, il va être, qu'on le veuille ou non, il va avoir des mœurs en général beaucoup plus raffinées, beaucoup plus miséricordieuses, parce qu'il a quelque chose en lui d'Akadosh Baruch Hu, et même quand ce n'est pas dévoilé, il a cette sainteté en lui. Donc l'amour, c'est quelque chose de base, quelque chose qui est ancré dans la racine, dans la source même de l'âme, quelque chose de fort, de puissant. Mais puisqu'elle n'est pas réfléchie, puisqu'elle n'est pas, on ne la fait pas naître, mais elle est juste là, sans qu'on ait fait un travail quelconque, alors ça reste quelque chose d'étranger à tout le processus de la construction de l'âme. C'est là, c'est juste là. Donc, je ne peux pas avoir la volonté de la dévoiler et de lui permettre de s'exprimer et de s'épanouir, si ce n'est quand elle intervient par le biais de l'amour intellectuel. Donc l'amour naturel est là, il est ancré. Il faut faire appel à l'amour intellectuel, à Ahava Sirpit. Et l'amour intellectuel, c'est ce qui va découler de la conscience, de la connaissance, de la reconnaissance, quelque part. Comment? Parce qu'il y a tout un système qu'on appelle un Seder Ishtalshelut, un ordre d'enchaînement profond de tout ce qui constitue mon âme. Et puis c'est ce qui me permet de grandir et de faire grandir cette âme-là, parce que je fais passer ce système-là intellectuel par toutes les capacités intellectuelles et donc émotionnelles qui vont naître de ces capacités intellectuelles, afin d'arriver à cette connexion réelle, cet attachement avec Dieu, qui reste quelque chose de profond. C'est la même chose. L'amour et la crainte de Dieu, qui proviennent de cette réflexion que l'homme peut avoir dans différents sujets, et qui emmène donc l'homme à craindre réellement, de manière personnelle, Akadosh Baruch Hu. Cette crainte-là, ce n'est pas juste une sensation instinctive naturelle, mais c'est un sentiment, une sensation, une émotion qui vient parce qu'en réalité, j'ai pris connaissance, je reconnais ce qui se passe en moi, et puisque je reconnais cet amour intellectuel ou cette crainte intellectuelle, elle s'intensifie et elle grandit et elle devient ma vie. C'est la raison pour laquelle je peux vivre cette connexion avec Dieu de manière consciente et à 100%, comme nous l'avons dit, parce que c'est ma vie, parce que je suis conscient que c'est ma vitalité, et je peux vivre complètement à côté, et mettre ça complètement à côté. Et me dire, il y a ma vie, et puis il y a Dieu à côté. Il dit entre autre chose aussi, le Morazaken, il dit, Obusha, Pechoulé, Kanoda, ça peut être aussi la honte. La crainte qui est appelée Irata Boshet, on en a parlé déjà. La crainte de la honte, c'est quoi? C'est pas pareil que la crainte de la peur, comme ça. La crainte de la honte, ça veut dire que quand je suis conscient qu'Akadosh Baruch Hu est devant moi, que je suis devant Dieu. Et c'est pas parce que j'ai honte, parce que j'ai fait quelque chose de mal. Mais juste parce que je suis devant Dieu,
j'ai envie de me cacher. Vous savez, c'est comme quand on est devant une personne qu'on craint. Alors on n'a rien fait de mal, mais on a très très honte, on est très très intimidé, on a envie de se cacher, on n'a pas envie qu'on nous remarque. Un enfant éduqué, il est comme ça. Quand il voit un adulte, quand il voit un rave, quand il voit ses parents, il est gêné. Cette sensation de honte, cette sensation de crainte quelque part, elle est basée sur ce mouvement de l'âme qui est un concentré même de tout ce que peut se retrouver dans cette âme-là. C'est une façon de se renfermer un petit peu sur soi. Ça fait référence aussi à une forme de rigueur qui vient dans l'âme. Ça peut être parfois de se dire, mais est-ce que j'ai bien agi? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis comme il faut? Quand je suis devant Dieu, je suis conscient que je suis devant lui et qu'il est devant moi. Je prends conscience de ce que je suis. Je me dis, mais il me voit complètement, je suis complètement, totalement transparent devant lui. Azaï. Alors le Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici, quand ces émotions intellectuelles se réveillent et se dévoilent, Mikret Haem Rovetset Alaï Frochim. Alors à ce moment-là, la Bina est appelée cette maman-là qui couve ces petits poussins. Quand l'amour et la crainte qui naissent de cette intellectualisation de l'histoire, c'est-à-dire de ce que je suis en train de vivre, d'une profondeur de l'esprit, et tout ce qui va naître et grandir comme ces petits poussins, c'est donc cette Bina-là qui fait naître, et qui les nourrit, et qui les protège. Elle est là, elle les couvre, cette Bina. La Bina, elle recouvre, c'est ce qu'on appelle un makif. Elle est au-dessus de cette vertu-là. Elle la garde de quoi? Vous savez de quoi? De ce qu'on appelle Yenikat Achitsonim. Le Rav Adin Israël explique très très bien ici. Ça veut dire que parfois on reçoit une énergie, nous l'avons vu la semaine dernière, on reçoit une énergie mais qui peut venir des forces négatives, des forces de l'impureté. Les Chitsonim, c'est tout ce qui est extérieur à la sainteté. Elles ont aussi des énergies. Et un homme, il peut vivre, il peut être riche, il peut avoir une belle voiture, une belle maison, partir en vacances, une belle piscine, tout ce que vous voulez. Tous les plaisirs du monde. On dit, mais comment ça se fait qu'il a toutes ces énergies? D'où est-ce qu'il a toutes ces forces? Ben oui, parce que dans les forces du mal, les forces de l'impureté, il y a aussi des énergies. Et donc tu peux aller puiser malheureusement des énergies là-bas, dans ces sources de l'impureté. Ah, mais pourquoi Dieu donne des sources d'énergie là-bas et pourquoi on a l'impression que c'est beaucoup plus facile d'avoir des sources d'énergie et d'avoir des vitalités qui proviennent de l'impureté, des forces du mal que des forces du bien? Ben ça, c'est justement l'histoire de la vie sur Terre d'un homme. C'est que Dieu nous donne le libre arbitre. Parce que si la sainteté était si facile et si à la portée de la main, eh bien on ferait tous que de la Gdusha. Dieu nous met devant un libre arbitre, il nous donner le mérite d'avoir la possibilité de choisir toutes les énergies de la vitalité qui provient des sources du mal, et non choisissant de prendre les énergies qui viennent de la sainteté, non pas du mal et de la pureté. Donc c'est parce que ça existe que ça veut dire que je dois aller me nourrir de là-bas, de ces sources de l'impureté, Chazvé Shalom. Donc cette bina-là, elle protège, comme la maman qui couvre ses petits poussins, elle est là, elle les couvre, elle les garde de quoi? Elle fait attention qu'ils n'aillent pas se nourrir parce qu'ils sont encore tout neufs, tout frais. Elle ne veut pas qu'ils aillent se nourrir de quoi? Des forces de l'impureté, des forces négatives. C'est ça donc la teshuva ilaha. Ça veut dire que la nefesh l'âme, donc toutes les vertus, les différentes vertus qu'il y a, et l'expression même de cette âme, à travers ses émotions, ses traits de caractère, elles vont retourner à leur source. Quelle source? La source de la bina. Dans d'autres termes, les lettres Vav, Ke, du nom de Havaï Yud Ke Vav Ke, vont se rapprocher, s'attacher avec le Yud Ke, qui est au début du nom de Havaï Yud Ke Vav Ke, du nom de Dieu. Echaim, Echaim, Echaim. Qu'est-ce que c'est l'amour? L'amour, c'est le fait qu'il y ait un lien d'un souffle à un autre souffle, l'entremêlement des souffles. L'expression même de la vertu d'amour, c'est essentiellement ce qui pousse, c'est ce sentiment-là qui nous pousse, qui nous donne envie, et qui fait que l'homme a envie de se rapprocher de quelque chose, de s'attacher à lui, et d'être plus que cela, d'être identifié à lui. C'est plus que l'attachement. Ça veut dire que c'est l'entremêlement, c'est-à-dire que je n'existe que par l'autre, par cette dimension-là. Je n'existe par Dieu, je veux être identifié comme étant le sujet de Dieu. Je ne veux pas être identifié comme quelque chose d'autre, qui aurait peut-être aussi un Dieu, et qui aurait une source de vitalité qui viendrait de Dieu. Je veux être le représentant de Dieu sur terre. Je suis l'identifié, je m'identifie à lui. Quand est-ce qu'on s'identifie? Ça, c'est le vrai amour. Vous savez, c'est comme, on a l'habitude de dire, c'est pas aimer le poisson. Parce que si on aime le poisson, on ne le mange pas. Pourquoi est-ce que tu aimes le poisson? Si tu aimes le poisson, pourquoi est-ce que tu le manges? Non, tu t'aimes, toi, manger le poisson. Tu aimes la sensation du poisson à travers ton palais. Mais tu n'aimes pas le poisson. Tu t'aimes toi, aimer le poisson. L'amour d'Akadosh Baruch Hu,
C'est pas que j'existe à travers cet amour de Dieu. C'est que je ne suis que amour, je ne suis que Dieu. Je n'existe pas, je me mets complètement en retrait pour m'identifier à lui. Je suis ce que Dieu me demande d'être. L'amour d'Akadosh Baruch Hu, c'est la volonté de s'attacher à lui. C'est quelque chose de profond, quelque chose d'intérieur. On n'est pas dans le superficiel, on est dans quelque chose d'assumé, de profond, réel. Moshe Katouv, il est dit comme ça dans le Shir HaShirim. Shlomo Amalek le dit, embrasse-moi des baisers de ta bouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est ce baiser dont nous parlons ici? Parlons d'un baiser qui est en fait l'attachement, l'unification, l'unicité qu'il y a dans un souffle avec un autre souffle. Le souffle de la bouche qui rentre et qui s'entremêle au souffle de l'autre bouche. L'unification de l'unicité, de l'expression même, de la profondeur du contact spirituel qu'il peut y avoir entre l'âme de l'homme et Akadosh Baruch Hu. Ce souffle de vie que Dieu lui a insufflé lors de la création qui s'entremêle à Dieu lui-même lorsque l'âme de l'homme cherche à se rattacher à sa source première. Non pas à se détacher, mais à se rattacher à sa source première. Dans les mots de la Kabbalah, c'est appelé aussi un accouplement ici des souffles. C'est quelque chose de très très fort, de très grand. Lorsqu'un homme aime quelqu'un d'autre, il veut exprimer, il veut matérialiser l'attachement qu'il a, eh bien, il a une façon de l'exprimer. Il l'exprime lorsqu'il a cette union des corps. Et bien cette union des corps, c'est la représentation même qu'on est capable de donner lorsqu'on veut se rattacher à Kadosh Baruch Hu. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va s'attacher à Kadosh Baruch Hu de la même manière pour que cet amour que nous avons pour Dieu, cette volonté que nous avons de nous rattacher à Dieu puisse être effective? Il y a des techniques. Et vous savez, une des premières techniques que nous avons données, c'est celle que nous prononçons tous les jours dans la tefila, le matin et le soir. S'il y en a parmi vous qui n'ont pas encore fait le Shema Israël ce matin, faites le Shema Israël tout de suite. Le Shema Israël, c'est une mitzvah de faire Shema Israël. Hein, on a étudié ensemble et la semaine dernière l'importance du Shema Israël. Et dans ce Shema Israël, qu'est-ce que nous disons? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est quoi? C'est prendre conscience de la crainte de Dieu. Je prends sur moi le joug de la royauté céleste. Il n'y a que Dieu. Je donne ma vie pour Dieu. Et puis ensuite, Ve'afta et Hashem Elokecha, je prends sur moi d'aimer Dieu. Comment? On veut savoir comment aimer Dieu dans ce corps à corps là, d'être identifié. Et bien l'aimer comme ça, c'est l'aimer comment? Tu dois aimer kol chelke nefesh. Tu dois aimer Dieu avec toutes les parties de ton âme. La façon qu'on donne et qui est mise à disposition de l'homme pour aimer, pour avoir envie, pour avoir la volonté de s'attacher, pour matérialiser ce lien-là complètement, c'est de ne pas laisser une petite partie de son être qui ne soit pas relié, à Akadosh Baruch Hu, attaché à lui. Ça veut dire qu'il fait totalement attaché à Dieu. Je ne peux pas me dire j'attache une partie de ma vie à Dieu. Je dois être consacré à Dieu à 1000%. Un juif, il est kadosh. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il est kadosh? Ça veut dire qu'il est saint. Et qu'est-ce que ça veut dire être saint? Ça veut dire que je suis séparé du monde. Je suis séparé de tout ce que le monde peut m'offrir comme repère, comme valeur. Et je me mets à 100% avec Dieu. Mais parce que je suis une étincelle divine, je suis une parcelle de Dieu. C'est-à-dire que j'offre à Dieu tout ce dont je suis constitué. Bechol levavecha, de tout ton cœur, bechol nafshecha, bechol meodecha, de toute ton âme. Et qu'est-ce qu'il y a dans mon âme? Mais il y a tout ce qu'il y a dans mon âme. C'est pas juste mon âme comme ça, un concept. Dans mon âme, il y a tout. Il y a ma partie intellectuelle, ma partie émotionnelle, il y a toutes mes vertus, il y a tous mes traits de caractère. Je dois consacrer tout pour Dieu. Ça, c'est aimer Dieu, de manière totale. Comment cela s'exprime? Vous vous souvenez, on en a parlé dans le 3e chapitre du Tanya, l'écouter à Marie. Les différentes parties de l'âme, c'est les parties intellectuelles et émotionnelles. L'intellect, c'est quoi? C'est Chochma Bina Da'at, la sagesse, la compréhension, et le Da'at, le savoir, la connaissance, la conscience, la connexion de ce que j'ai compris avec ce que je ressens, mes actes, que ça puisse se créer réellement, ce lien-là. Maintenant, quels sont les habits de l'âme? Il y en a trois essentiels, trois principales. Machashava, Diburomase, la pensée, la parole et l'action. Quand un homme pense à ce qu'il a compris, qu'il ressent, qu'il fait dévoiler en lui ce qu'il a compris, et qui sait ce qu'il a compris, et qui ressent par rapport à ce qu'il a compris, de l'amour, de la crainte, de l'appréhension, etc. Donc il habille ce qu'il a compris par des émotions, et leur permet de s'exprimer à travers ces émotions.
Quand il va parler, d'accord? Deuxième vêtement de l'âme, pensée, parole. Quand il va parler, alors il dévoile à l'autre, à celui qui est en face, ce qu'il a ressenti. Quand il fait, Mahashava dit bon, Maasé, troisième vêtement, l'action. Alors à ce moment-là, il va dévoiler les potentiels de son âme, mais également, vous savez, dans le monde de ce que nous appelons le minéral. Le minéral, c'est-à-dire ce qui ne peut me paraître complètement insensible en réalité. Lorsque j'agis, je suis dans du concret. Et j'habille dans l'acte concret qui peut, lui, a priori, être un acte qui est neutre. J'y habille et j'y introduis tout ce qui a précédé cet acte-là. C'est-à-dire cette connexion que j'ai avec toutes les forces de mon âme et intellectuelle et émotionnelle. Ça, c'est ce que nous appelons Bechol Nafshecha, en fait. L'Admor HaZakan, il est en train de nous dire que quand un homme, il donne avec amour, il doit le faire avec toute son âme, toutes les parties de son âme, tous les potentiels qu'il a, qui s'expriment à travers la concrétisation de l'acte dans l'existence, dans l'entité même dans laquelle il est en train de vivre. Comment? En utilisant tout cela. Et pourquoi? Les Dovka Bo, et les Dovka Kulan Bo Idbarer. Afin que toutes ces parties de son âme-là puissent s'attacher avec le Saint béni soit-il. Ce que nous appelons Benafro Kshura Benafro. L'âme de l'homme doit être en lien total, indéfectible, à 100% avec l'âme, si l'on peut s'exprimer un peu ainsi, avec Dieu. Diaïnou, c'est-à-dire, Hamidod Bemidotav Idvarach. Ça veut dire que les vertus de l'homme s'attachent aux différents traits de caractère de Dieu. Comment? Alors les Chachamim le disent. Maurachum vechule. Il est dit comme ça dans les textes que de la même manière que Dieu est miséricordieux, toi tu dois être miséricordieux. L'homme, c'est le miroir de Dieu. Betzelem Elokim, Akadosh Baruch Hu nous a créé à son image. À chaque fois que nous faisons un geste, Dieu fait le même geste. Et de la même manière que Dieu, lui, il est miséricordieux. Alors toi aussi, tu peux être miséricordieux. Ah non, tu es quelqu'un de très égoïste, tu n'arrives pas à voir le malheur des autres. Alors c'est parce qu'il y a une grande, grande coquille qu'il faut briser. Mais un juif, il a les vertus que Dieu lui a données parce qu'il est à l'image de Dieu. Et de la même manière que Dieu, il est miséricordieux, tu dois être aussi miséricordieux. Et c'est comme ça dans chaque mida, dans chaque vertu que Dieu nous a donnée. Lorsqu'un homme, par exemple, il va trouver le lien, le rapprochement qu'il y a avec, et comparer entre ces midotes, ces vertus et les vertus de Dieu, l'unicité même de ces midotes-là, de ces vertus-là, se fait essentiellement dans l'action. Parce que dans le sentiment, on n'est pas capable de mesurer vraiment quel est l'impact des influences qu'il pourrait y avoir dans nos vertus. C'est dans le concret. C'est-à-dire que dans l'action concrète, quand tu es face à une situation, tu peux être dans ton Beth Midrash enfermé dans ta synagogue ou chez toi à la maison, dans ton bureau fermé, et te dire oui, moi je suis quelqu'un qui a beaucoup de miséricorde. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de bonté. Bah, tu peux penser ce que tu veux, tu peux ressentir ce que tu veux. C'est pas juste verser une larme lorsque tu entends une nouvelle qui est difficile à entendre. Être miséricordieux, c'est se lever et d'agir. C'est que quand tu entends une nouvelle, tu te lèves, tu te dis je vais prendre mon Sefer Tehillim et je vais prier pour un inconnu parce que je sais qu'il est malade. Être miséricordieux, c'est que je vais me lever, je vais faire une action, je vais apporter un plat à une personne qui est malade. Ça, c'est de la miséricorde. C'est pas juste de dire ah j'ai une petite larme, ah ça fait de la peine, mais moi je reste dans mon petit cocon personnel. Non, c'est quand je me fais violence. Alors là, je suis dans l'action, c'est même pas dans la pensée ni dans la parole. Tu veux savoir comment ressembler à Dieu, tu veux te rattacher à Dieu, eh ben agis comme lui. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il fait. Dieu il parle pas, Dieu il pense pas, Dieu il fait. Hein? Il faut être miséricordieux avec un être. Tu pries Dieu parce que tu aimerais avoir des brachot de bénédiction. Dieu te donne la bénédiction. Bon, après tu l'oublies, ça c'est autre chose. Ou pas. Concrètement, en fait, on peut toujours faire concrètement, matériellement. Faire du bien, donner, regarder l'autre. Maintenant, le niveau de l'action sera égal, que ce soit de manière grande, belle ou petite, à ce qu'Akadosh Baruch Hu pourrait être, en fonction de ce que je fais. Maintenant, l'intellect, lui aussi doit se relier à l'intellect quelque part d'Akadosh Baruch Hu. Puisque les vertus, nous l'avons vu, les différentes émotions, les traits de caractère aussi, on les relie à Dieu. Comment intellectuellement on arrive à se rattacher à Dieu? Eh bien, c'est à travers l'étude de la Torah. Quand tu étudies la Torah, on étudie la sagesse de Dieu. Tu veux rejoindre Dieu, tu veux retrouver Dieu, tu étudies la Torah. Ou Iyuna Torah. Pourquoi? On sait que la Torah, elle provient de quoi? De la sagesse de Dieu. Maintenant, de quelle sagesse? De la sagesse suprême de Dieu. La sagesse divine.
C'est le dévoilement de Dieu dans tous les mondes. Quand un homme réfléchit, quand un homme comprend, quand un homme approfondit un sujet qu'il n'arrive pas à comprendre, et il prend les mots, il rattache une lettre avec une autre, une idée avec une autre idée, il va approfondir et l'idée, il va se rattacher, c'est-à-dire qu'il va prendre son intellect, il va le purifier, il va le raffiner, il va l'élever, il va le sanctifier, en y introduisant une idée intellectuelle qui se trouve dans les textes de la Torah. Il est en train de penser à quoi? À une pensée qui est la pensée de Dieu. Donc en fait, il est en train de penser avec Dieu, penser Dieu. La Torah, elle provient de la sagesse de Dieu. Donc en fait, tu es en train d'atteindre réellement, de dévoiler la sagesse de Dieu. À chaque niveau, à chaque forme. Peu importe ce que tu vas réussir à saisir, en tout cas, tu es en train de toucher la sagesse de Dieu. Donc que tu le veuilles ou non, peu importe le niveau de ta compréhension, tu es déjà en train de saisir la pensée de Dieu. Tu es en Dieu, Dieu est en toi. Et ça, c'est extraordinaire. On descend un petit peu plus. Vechen, les vouchés, c'est la même chose, pardon, à Machashavot Yitbarer. Dans l'intellect, il y a aussi les vêtements de l'intellect. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les moyens, les outils qui sont à la disposition de l'intellect pour se mettre en mouvement. Mais par exemple, dans les outils intellectuels, il y a quoi? Il y a la Machashava, la pensée. Quand je pense quelque part à ce que la Torah me donne comme idée à penser, eh bien, je suis en train de me connecter à la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Vadibour, la parole, c'est pareil. Lorsque je parle, je dis les mots de Dieu, eh bien, il y a la parole de Dieu qui se dévoile dans le monde, dans l'existence dans laquelle je suis, parce que j'ai prononcé les mots de Torah. Et comme on sait que la parole d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est la halacha. Il est dit comme ça dans le Talmud, dans la Gemara Shabbat, que la halacha suive les directives de Dieu. C'est l'expression même de la volonté de Dieu, de la même manière que quand tu achètes un objet, ok? Alors il y a un mode d'emploi. Si tu tournes la clé à droite, eh bien le moteur s'allume. Si tu tournes à gauche, il ne s'allumera pas. Pire, si tu tournes à gauche, parfois tu vas abîmer l'objet que tu viens et que tu cherches à faire marcher. Kadosh Baruch Hu, il nous a donné les tables de la Shulchan Aruch. Parfois on oublie complètement, on peut passer des jours, des semaines, des mois, parfois sans lire une halakha, sans lire une loi. Quand on reprend les lois, les directives de Dieu, on comprend que ce qui est noir, c'est noir, ce qui est blanc, c'est blanc. On arrête de donner notre appréciation, notre vision, notre interprétation sur les choses, sur les événements, et de faire ce qui nous plaît ou pas. Ce qui est permis, c'est permis, ce qui est interdit, c'est écrit noir sur blanc. Ce mode d'emploi que les Chachamim nous ont donné, c'est la volonté de Dieu. Dvar Hashem, la parole de Dieu, c'est la halakha. Tu respectes la halakha, tu respectes ce que Dieu t'a demandé. C'est du concret. C'est l'expression même de la volonté de Dieu. Donc là, la logique peut marcher. Ta voiture, elle va démarrer. Pourquoi elle va démarrer? Parce que tu as tourné la clé du bon côté. Tu peux pas dire, ben non, aujourd'hui je vais tourner de l'autre côté. Mais tu peux pas tourner de l'autre côté, puisque le mode de fonctionnement, c'est que tu tournes de ce côté-là. Quand un homme, il dit une halakha, il partage une halakha d'Akadosh Baruch Hu, et bien justement, il est en train de participer à ce grand projet de Dieu. Lechaim, lechaim, lechaim. Un jour, Rabbi Moshe Leib de Saasov, un très grand tzaddik, il a dit comme ça: j'ai appris ce qu'est l'amour de Dieu de deux non-juifs qui étaient sous, qui sortaient d'un bar ou d'un pub. Ils sortaient comme ça, ils étaient totalement sous. Ils étaient en train de se parler l'un avec l'autre, et j'ai entendu cette discussion. Il dit, j'ai compris ce que voulait dire aimer Dieu. Il y en a un qui s'exprimait vers l'autre et qui lui dit, tu sais, je veux te poser une question. Il dit, est-ce que toi tu m'aimes? Ah, vous savez, quand on boit un petit peu d'alcool, on se pose des questions existentielles. Il dit, est-ce que toi tu m'aimes? Alors tu lui réponds, il dit, bien sûr que je t'aime. Alors il dit, mais est-ce que tu m'aimes de tout ton cœur? L'autre il répond, il dit, je t'aime de tout mon cœur. Alors le premier lui dit, mais si vraiment tu m'aimes de tout ton cœur, c'est-à-dire que tu sais ce qui se passe dans mon cœur. Alors comment est-ce que tu ne sais pas que j'ai mal, que je souffre? Comment est-ce que tu penses que je vais bien? Tu devrais savoir que je souffre. Donc ça veut dire que quand tu m'aimes pas à 100%. Parce que tu devrais savoir ce qui se passe dans mon cœur. Parce que tu m'as dit que tu m'aimais de tout mon cœur. Mais tu ne sais pas que mon cœur souffre. Rabbi Moshe Leib de Saasov, il a appris de là, il a dit, j'ai appris et j'ai pris une leçon pour toute ma vie. Quand j'aime quelqu'un, je dois être capable de ressentir ce qui ne va pas chez lui. L'amour parfait, c'est quoi? C'est être capable de donner et de prendre avec perfection. C'est-à-dire que je suis capable de donner toute mon âme et être capable de prendre toute l'âme de l'autre. C'est-à-dire connaître, être conscient de tout ce qu'il y a dans son âme. Les souffrances, les douleurs,
les belles choses, les bons moments, les bonnes sensations, les bonnes émotions, être capable de tout comprendre. Quand on prend et qu'on vit cette connexion avec Akadosh Baruch Hu, mais à 100%, vous savez ce qui se passe? Eh bien, on a tout. On a et les émotions positives et les émotions négatives. On a ce qui est difficile à comprendre et ce qui fait partie de la compréhension. Au niveau intellectuel, dans l'étude et au niveau émotionnel. Il est dit comme ça. Le prophète Ishaïa le dit. Je placerai mes paroles dans ta bouche. Ou devarai asher samti beficha. Nous le disons tous les jours dans la tefila. Et mes paroles que j'ai placées dans ta bouche. Ça veut dire que quand tu dis des paroles de Torah, tu n'es pas en train de juste de dire des paroles, des mots que toi tu interprètes et que tu dis avec ta bouche, avec le souffle que tu as dans la bouche. Pas du tout. Tu es en train de dire les mots de Dieu. Tu es en train de dire la parole d'Akadosh Baruch Hu. Quand nous disons la tefila, vous savez, il est dit comme ça dans les Télim, et nous disons tous les jours dans la tefila, Hachem, sefatay tiftar ou fiagit teilatecha. Avant de commencer la Hamida, le Shmoné Esrei, nous disons cette phrase-là. On demande à Hachem, on lui dit Hachem, s'il te plaît, Dieu, sefatay, mes lèvres, tiftar, ouvre-les. Ou fi, et que ma bouche, yagit teilatecha, et que ma bouche puisse dire et raconter et compter ta louange. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui dit les paroles de Torah, c'est pas juste, vous savez, comme quand on regarde le nuage qui donne des gouttes de pluie. Parce que cette pluie-là, a priori, ce serait donc une action extérieure et superficielle qui serait causée par Dieu, parce que c'est Dieu qui cause tout. Un petit peu comme tout le système qui a été mis en route, qu'un nuage, quand il arrive à une certaine température, et quand il y a une certaine température dans l'atmosphère, alors le nuage, lui, ne peut plus supporter, alors il donne des gouttes de pluie. Une conséquence. Parfois, il y a le dévoilement de la volonté de Dieu de manière concrète, réelle, visible. Pas en conséquence de ce qui se passe dans l'ordre et dans les lois que le monde a donné à ce monde-là d'être pour vivre dans cette créature-là. L'expression même du dévoilement de la volonté profonde d'Akadosh Baruch Hu, par exemple, de Dieu dans les mots de Torah, dans les paroles de Torah, qu'un homme il peut dire, c'est quelque chose de dévoilé, c'est pas juste une conséquence d'une loi que Dieu a mis en route dans les lois de la nature. C'est quelque chose d'instantané, de réel. Tu as mis en mouvement quelque chose de concret. Là, Dieu, il se dévoile, il s'attache à toi de manière profonde, un entremêlement, comme nous l'avons dit juste avant. Akadosh Baruch Hu, par cela, il est en train de rentrer dans ta bouche, il est en train de parler dans ta bouche, il s'exprime à travers les mots que tu es en train de prononcer parce que tu dis les mots de Torah. Pareil avec l'action. Hein. Quand on met une petite pièce dans la tzedaka, ou quand on va faire une action comme ça, on va égayer et relever, revitaliser, comme il dit ici, la chayot roar shfalim, ça veut dire je redonne de la vie, de la vitalité à l'esprit de quelqu'un qui est soumis, qui est bas, qui est complètement perdu, qui n'a rien. Je lui redonne le sourire. Je le fais revivre. C'est quelque chose qui est concret. Dieu, il s'exprime, Dieu, il vit à ce moment-là. Tu fais vivre Dieu quand tu as mis le sourire à quelqu'un qui était dans la rue, ou bien quelqu'un qui est chez lui à la maison, auquel tu as pensé, tu as fait en sorte qu'il a pu manger un petit peu plus aujourd'hui. C'est quelque chose de concret. Pourquoi? La Gemara Baba Batra nous le dit. Prenons la tzedaka ici. Pourquoi le Morazaken s'évertue nous parler de la tzedaka? Le Talmud Baba Batra dit qu'un homme, quand il fait la mitzvah de tzedaka shkula keneged kol mitzvot. Cela équivaut à toutes les mitzvot. Je prends toutes les mitzvot de la Torah. Il y en a 613, j'en prends une. Et je la mets d'un côté de la balance. Et puis, c'est ce qui me permet en fait de correspondre à toutes les mitzvot de la Torah parce que j'ai fait la tzedaka. Le Talmud Yerushalmi nous dit comme ça. La tzedaka est appelée une mitzvah. C'est-à-dire que quand on veut parler de la mitzvah, c'est pas la mitzvah de la tzedaka, on dit juste la mitzvah. Et quand on parle de la mitzvah, nous parlons de la tzedaka. Ça veut dire qu'elle représente en réalité toutes les mitzvot. Pourquoi? Parce que quand on fait la mitzvah, on fait l'acte de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Dieu nous donne. Quand on prie Dieu, on lui demande quelque chose. Dieu nous donne. Dieu, il s'exprime à travers ce qu'il nous donne. Il influence, il donne de la vie, il donne des bénédictions. Hein, qu'est-ce qu'on fait du matin au soir? Quand tu dis Baruch Ata, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On dit Baruch Ata, béni sois-tu. C'est pas béni sois-tu. Baruch, ça veut dire être mamshir. Ça veut dire faire descendre quelque chose. Ça veut dire qu'on fait appel à Dieu tel que Dieu il est quand il s'exprime, quand il influence, quand il donne. Pas tel qu'il est et qui n'existerait que sans être dans ce mouvement de don, de partage. Dieu il est, Dieu on le conçoit, et Dieu on le fait vivre comment? Quand on fait référence à Dieu, quand il est un donnant, quand il est un partageur, quand il influence, quand il donne la vitalité. Donc quand on veut faire référence, nous, à l'action, et quand on veut exister à travers l'action,
et qu'on veut se connecter à Kadosh Baruch Hu, on doit être aussi dans l'action concrète. Et quoi de mieux que de refaire l'acte, de reproduire l'acte que Dieu produit, quand il donne, quand il existe, qu'en faisant la tzedaka. Quand je fais la tzedaka, je fais l'acte de Dieu. Dieu il donne, moi je donne. Je fais comme lui. Pas besoin de réflexion pour cela. C'est très concret. C'est pour ça que quand on fait la tzedaka, le Talmud Yerushalmi ici nous dit, c'est la mitzvah. Dans la mitzvah de la tzedaka, c'est un sujet que le Rabbi Shonzalman a beaucoup développé, qu'il va développer un petit peu plus tard aussi dans quelques chapitres, c'est que la mitzvah de la tzedaka, elle est sans limite. Quand un homme donne la tzedaka, il donne quoi? Il donne ou de son temps, ou de son argent, mais c'est tous les membres de son corps qui sont en mouvement. Et on l'a dit tout à l'heure, de quelle façon je peux m'attacher à Dieu? C'est quand je mets toutes mes forces et que j'entremêle toutes les énergies que j'ai avec les énergies de Dieu. Comment je peux faire pour donner toutes les forces que j'ai en moi? Eh bien, quand c'est tout mon corps qui s'exprime. Parce que dans l'acte concret, il y a tout mon corps, toutes les parties de mon corps qui se mettent en route. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu me donne la Torah, il me donne les mitzvot, eh bien, il me donne de la vitalité, il me donne de la lumière dans mon existence. Lorsque je vais donner un sourire à une personne, ou je vais faire revivre une personne, que ce soit spirituellement ou physiquement ou matériellement, financièrement, eh bien, je fais ce que Dieu fait, je reproduis l'acte de Dieu. Il est dit comme ça, que Moshe Katouf ki shechet yamim asa Hashem. Il est dit que Dieu a fait le monde 6 jours. Qu'est-ce que c'est yamim? Alors les textes nous disent comme ça, l'expression même de yamim ici, c'est faire référence aux lumières. Qu'est-ce que ça veut dire yamim? Pas seulement des jours physiques, 6 jours, 24 heures, fois 6. C'est des lumières, c'est des chassadim, c'est des forces divines que Dieu a données sur terre. Il y a 6 lumières, 6 chassadim, 6 forces de bonté. C'est-à-dire que chaque créature du monde, essentiellement, le ciel représente une forme de bonté. La terre représente une forme de bonté. Les animaux qui ont été créés, c'est quoi? C'est un partage, c'est une création de Dieu. C'est Dieu qui décide de faire naître quelque chose, de créer quelque chose. Ce mouvement-là de création, de partage, d'influence, de don de vitalité, c'est un don de lumière, c'est un don de bonté que nous, on est capable de reproduire. Donc, chaque jour représente une de ces 6 forces-là de bonté. Lorsque je fais ce que Dieu me demande, je deviens l'outil même de l'expression même de la volonté de Dieu, qui est quoi? Le partage et le don. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, c'est l'entremêlement des souffles. Vezoït dabkut derucha berucha. Betachlit advekut veichut, c'est l'attachement qu'il y a avec Dieu de tous les pores de mon corps, de mon âme, de toutes mes forces, de toutes les forces de mon existence. Lorsqu'il y a l'intermédiaire des mitzvot de la Torah dans la vie d'un homme, et qu'elle s'est utilisée à bon escient et comme il faut, eh bien, c'est toutes les forces de l'homme qui sont reliées à Kadosh Baruch Hu, à Dieu. Et tout ça comment? Il faut qu'il y ait une force première, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un starter. Et quel est ce starter-là? C'est l'amour d'Hachem. Ha'avat Hashem. Kesheim echavat ha'ava. Quand cet attachement-là vient par l'amour, alors à ce moment-là, l'intellect devient l'associé, le cœur devient l'associé, l'action devient l'associé de tout cela, et toutes ces forces se mettent toutes ensemble, et elles sont là, elles permettent justement d'arriver à s'associer, à associer l'intellect, les midot, il y a tout ce que l'homme est, toute la richesse de sa vie, et qui se rattache à Kadosh Baruch Hu. L'Echaim, l'Echaim. Et là, le Rabbi Shlomo Zalman va revenir, vous savez, au premier sujet que nous avons abordé. Parce que là, on a vraiment parlé de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, et là, il va revenir à malheureusement les fautes qu'un homme il peut commettre, et qui font qu'il s'égare complètement de cette connexion qu'il a avec Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'il nous a expliqué ici comment le corps d'un homme, il peut être utilisé à cela. Que l'influence, tout ce qu'il est capable de faire, que ce soit avec son esprit, avec son âme, avec l'action, avec la parole, avec la pensée, c'est-à-dire qu'il est capable de tout, il est capable de quelque chose de magnifique, de quelque chose de grandiose, il est capable vraiment de s'élever. Et le Rabbi Shlomo Zalman, ici, il termine en disant, ce chapitre-là, de manière précise et concrète, comment, quand on a agi avec notre corps, et que notre corps, il a été quoi? L'outil et l'expression de quelque chose de négatif, et qui a engendré des énergies, des vitalités qui sont impures, totalement impures, et à l'inverse de ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Donc on a généré malheureusement des choses qui sont impures et des vitalités qui sont néfastes. Il faut rattraper cela, il faut faire donc ce qu'on appelle la Teshuvah Ilaha, une Teshuvah supérieure, suprême, ou les fichiers Pgam Abrit. Quand un homme, par exemple, il a fait une faute avec
le membre de son corps qui lui permet normalement de donner la vie, et que c'est le membre-là que nous appelons la bride parce que c'est l'alliance qu'il y a avec Dieu. Beotsaat Zera Levatala. Et il a fait sortir de son membre-là une semence inutilement. Sans parler de toutes les fautes qui sont les fautes qui concernent toutes les impuretés, toutes les infidélités qu'un homme peut commettre, des oraïta ou des rabanan, que ce soit des interdits qui proviennent de ce que nous disent les chachamim, ou que ce soit ce qui a été dit explicitement dans la Torah, toutes les relations interdites. Ki chamurim divrei sofrim, il faut se rappeler que tout ce que les chachamim nous interdisent, c'est plus grave même que ce que la Torah nous dit explicitement. Quand un homme fait cette faute-là et qu'il abîme son corps et qu'il utilise un membre de son corps pour faire quelque chose d'interdit, alors il produit de l'impureté, que Dieu nous en préserve. Et le vrai problème, vous savez ce que c'est encore plus que cela, c'est qu'il va faire quelque chose, il va influencer son intellect aussi. Quel rapport avec son intellect? Vous savez quel rapport? C'est que de la même manière qu'on a dit tout à l'heure que positivement on est capable de mettre en mouvement, de s'attacher à Kadosh Baruch Hu quand on utilise notre cerveau, parce que Dieu il est partout dans toutes les forces de notre âme, de notre esprit, dans notre cœur. Mais la même chose quand on fait une avéra malheureusement, l'impact il est aussi sur l'intellect, il est dans le cerveau. Pourquoi? Parce qu'on sait que, là on parle de cette avéra-là, relations interdites, etc. Tout ce qui se passe à ce moment-là provient du cerveau de l'homme. De la même manière que quand un enfant naît, il naît de quoi? De cette petite goutte qui provient de quoi? Mi-moachav, du cerveau du père. Donc quand un homme fait une avéra avec cette petite goutte-là, qui vient du cerveau du père, et qui n'est pas utilisée dans la sainteté, dans tout ce que la Kadosh Baruch Hu nous permet, dans la sainteté du couple, etc., alors à ce moment-là, il est en train de prendre cette goutte qui provient du cerveau et qu'il est en train de la mettre dans les sources de l'impureté. Ça veut dire que son cerveau, là, à ce moment-là, hein, il est complètement influencé par cette impureté. C'est son cerveau entier qui est abîmé. La reine, c'est la raison pour laquelle les Chachamim nous disent Tikunu deitasek beoraita. C'est la raison pour laquelle. Comment est-ce qu'on va réparer ces fautes si graves? On l'a dit déjà dans les jours précédents, il faut mettre beaucoup de tzedaka. Mais il faut quoi aussi? Beaucoup étudier la Torah, parce que quand j'étudie la Torah, je suis en train d'utiliser quoi? Mon cerveau. Mon cerveau qui était abîmé, qui était rendu impur, je vais étudier la Torah. Et de cette façon-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais créer de l'intellect pur, saint, kadosh. Comme il dit dans le Tana Deve Eliyahu, ce livre-là, Vezeu Shekatuv, la reine, Bitikunu ditasi boratet mechoch manavka, Vezeu Shekatuv betana Deve Eliyahu, Hadam avara vera veitchaev mitala makom. Maya Sevirchier, dans le Tana de Eliyahu, dans ce texte-là, il est dit une personne, par exemple, qui a transgressé une avéra et qu'il est passible d'une mort. C'est très très grave ce qu'il a fait. Maya Sevirchier, qu'est-ce qu'il doit faire pour quand même vivre? Alors le texte nous dit là-bas comme ça. Si, par exemple, il avait l'habitude de lire et d'étudier une page par jour, eh bien, il va étudier 2 pages. Celui qui a l'habitude d'étudier un chapitre par jour, eh bien pour réparer sa faute, il va étudier 2 chapitres. Quel est ce conseil que les Chachamim nous donnent? Vaïnou, ici, il dit vous vous rappelez de cette corde-là dont nous parlons depuis plusieurs chapitres? Cette corde-là qui nous relie à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qui nous relie, cette chaîne-là. Alors quand cette corde-là, elle se coupe, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait un nœud pour rattacher cette corde-là. Tu as fait une avéra, tu t'es détaché de Dieu malheureusement. Qu'est-ce que tu fais? Tu refais un nœud. Mais tu ne vas pas faire qu'un seul nœud. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais un double nœud, tu fais un triple nœud. Pourquoi? Parce que tu veux absolument que ce lien-là que tu as rattaché soit un lien qui soit indéfectible, qui ne bouge plus jamais. C'est pareil ici ce qu'on nous demande de faire. Tu as fait une erreur, tu as fait une erreur avec ton cerveau, avec ta avéra. Ça a touché ta tête, ton cerveau, ton intellect. Eh bien étudie. Mais comment tu vas étudier? Tu étudies 1, étudie 2, tu étudies 2. Étudie 3 maintenant. Et de cette façon-là, tu répares ton cerveau. Les Zéhou Shamarakatou, c'est ce que le dit le texte. Dans Michelet et Shlomo Amalek, le roi Salomon le dit, le grand sage. Bechesed Vehemet, il choup paravon. Tu as fait une faute, tu veux faire pardonner cette faute-là. Eh bien, tu peux te faire pardonner par quoi? Par la bonté et par la vérité. Qu'est-ce que c'est la bonté? La bonté, c'est que tu vas faire un acte de tzedaka. Et qu'est-ce que c'est le Emet? Qu'est-ce que c'est la vérité? Il est dit comme ça dans le Talmud. Ein Emet et la Torah. Qu'est-ce que c'est la vérité? C'est la Torah, donc tu étudies la Torah. Donc 2 choses, voilà, c'est pas compliqué pour chacune et chacune et chacun d'entre nous. Faire de la tzedaka, étudier beaucoup de Torah. C'est comme ça qu'on répare nos fautes. Vavon beit Eli. Et, par exemple,
la faute qu'il y a pu y avoir, comme il est dit dans Shmuel, c'est une faute qui était tellement grande, qui a priori n'avait pas de kapara, qui n'avait pas de pardon. Alors qu'est-ce qui se passe? Parfois, vous avez, même le korban ne pouvait pas pardonner une faute qui avait pu être commise. Alors le texte nous dit là-bas, hein, dans le premier période de Rosh Hashanah, de la Gemara Rosh Hashanah, Bezevar ou mincha ou deino mitkaper, avec l'offrande, il ne peut pas être pardonné. Aval mitkaper, betorah ou gmilut chasadim. Mais il peut être pardonné par l'étude de la Torah et par le gmilut chasadim. C'est-à-dire que Dieu, quelque part, il est en train de nous dire, ça ne m'intéresse pas que tu m'amènes un korban. Ne m'amène pas un korban. C'est tellement grave ce que tu as fait, un sacrifice, ça ne suffira pas. C'est trop facile. Tu as fait une erreur, tu viens, tu m'as fait un sacrifice, tu demandes pardon. Non, je veux que tu changes ta vie, je veux que tu te transformes, je veux que tu deviennes quelqu'un d'autre, je veux que toi tu donnes. Pas que tu me donnes à moi, je veux que tu donnes à l'autre. C'est comme ça que tu vas réparer. Je veux que tu étudies la Torah, c'est-à-dire que tu transformes tes neurones, tu transformes ton intellect, que ta tête elle devienne notre tête. Kedeita Besof Perek Kamar des Rosh Hashanah, comme c'est dit au début, à la fin du premier Perek de la Gemara Rosh Hashanah. Donc ici, nous avons vu quelque chose de magnifique, et on conclut ce chapitre-là. Comme on peut faire Teshuvah, Dieu nous l'a dit ici, à travers les mots du Rabbi Shlomo Zalman de l'Iyadi. Et quand on rejoint les deux, le chesed de l'Emet, la bonté, le partage et la vérité, l'étude de la Torah, alors à ce moment-là, on change notre mode de fonctionnement. On n'agit pas du tout de la même manière. Les actes ne deviennent plus les mêmes actes. On sanctifie nos gestes, on sanctifie notre âme, on sanctifie même notre corps, et on sanctifie notre esprit. Le mode de fonctionnement, le mécanisme intellectuel ne sera plus du tout les mêmes. Il sera sanctifié par le mécanisme même de l'étude de la Torah. C'est comme ça qu'on va conclure ce que le Rabbi Shlomo Zalman a à nous dire sur ce sujet aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine, Shavua Tov ou Mazal Tov, et que vous ayez que des bénédictions matérielles et spirituelles dans tous les domaines. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier la Torah et qu'on puisse se revoir tous très rapidement avec Mashiach Tzidkenu, notre Saint Mashiach, avec la reconstruction du troisième temple, le troisième. À bientôt.